L'invité du Grand Direct, et nous sommes ravis de l'accueillir en duplex depuis nos studios parisiens, c'est l'écrivain Marek Helter, qui est donc présent ce soir. Bonsoir Marek Helter, merci d'être l'invité du Grand Direct. Vous publiez le premier volet d'une nouvelle trilogie. Vous vous êtes beaucoup intéressé aux femmes de la Bible jusqu'à présent. Il manquait le volet de l'islam, et donc c'est le titre d'ailleurs du premier volet, ça s'appelle Khadija. Évidemment, ça fait référence à l'épouse du prophète Mahomet. C'était important pour vous de montrer justement que les femmes aussi ont joué un rôle dans la religion, dans l'islam, ce qui n'est pas toujours mis en avant? Oui, certainement. Aujourd'hui, la religion joue un rôle extrêmement important. Qu'on soit heureux ou pas de ces fêtes. Vous savez, les grandes idéologies laïques ont échoué. Mon arrière-grand-père est allé combattre en Espagne au nom d'un idéal laïque, combattre le fascisme. Aujourd'hui, qui va combattre quelque chose? Ce sont des jeunes qui vont combattre au nom du djihad. Donc, à partir du moment où la religion joue un rôle aussi important, il faut s'intéresser aux religions. Il faut d'abord créer un dialogue entre les religions. C'est ce que j'essaie de faire. Il n'y a pas si longtemps encore, j'ai amené une délégation d'imams de France pour rencontrer le pape François. Donc, vous voyez, il faut toujours un juif entre les deux. Et puis, il y a la question de la femme. La femme, dans l'islam, comme vous savez, n'a pas les rôles qu'elle mérite. Elle n'a pas le rôle qu'elle mérite. Et tout ce que nous pouvons dire à nos amis musulmans ne porte pas parce que nous nous référons à notre propre histoire. Disons en France, si on dit aux jeunes musulmanes, on cite Simone de Beauvoir ou Louise Michel, si on cite Rosa Luxembourg, j'en sais rien, ça ne leur dit rien. Ce qu'il faut, c'est qu'elles retrouvent leurs propres références historiques. Et alors, je me suis dit, comme je l'ai fait d'ailleurs pour les femmes de la Bible, ou pour Marie, quand j'ai fait un livre qui était un grand best-seller, que beaucoup de chrétiens ont découvert Marie juive, parce que beaucoup de chrétiens ne savaient même pas que c'était une mère juive. Donc, je me suis dit, il faut leur fournir leur propre histoire. Et bien sûr, faire connaître cette histoire aux non-musulmans. Or, à l'origine de l'islam, il y a 3 femmes. C'est comme ça. La première, c'est Khadija, cette femme forte, lettrée, riche, qui aime Mahomet, un jeune illettré de 10 ans plus jeune qu'elle. C'est elle qui lui propose le mariage. Et c'est elle qui fait tout. Lui, c'est vrai qu'il a un génie, il a une mémoire fantastique, tous les livres se trouvent dans sa tête, puisqu'il ne sait pas écrire, mais c'est elle qui fait venir des scribes et lui dit « récite ». Le Coran veut dire « récitation ». Et d'ailleurs, il a reconnu « sans elle, je ne serais rien », disait-il. C'est elle qui l'a soutenu au moment où il apporte le monothéisme à un monde polythéiste. Et à l'époque, il se réfère bien sûr à l'histoire juive, au christianisme. Il y a beaucoup de juifs à Médine, là où il s'est réfugié quand il était persécuté à la Mecque, là où il est né. Alors c'est parfois difficile d'expliquer qu'il y a ce pont qui a existé à l'origine forcément entre les religions. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui justement, le message que veulent véhiculer les extrémistes, et notamment dans l'islam, a pris le dessus sur le message des modérés? Il n'a pas encore pris le dessus, pas du tout. Le problème, c'est l'ignorance. C'est ça qui est extraordinaire. C'est l'ignorance. Vous savez, quand j'ai publié en Amérique Tzipora, la femme de Moïse, les gens m'arrêtaient dans la rue et me disaient « You are sure that she was black ?» Est-ce que tu es sûr qu'elle était noire? J'ai dit « Oui, c'est écrit. Couchite, elle était noire. » Et d'ailleurs, quelle belle leçon donnée à tous ceux qui étaient racistes déjà à l'époque. Donc, les gens ne connaissent pas. Mon travail, c'est pas mon travail, personne ne m'a chargé de le faire. D'abord, j'aime raconter des histoires, je suis un conteur. Donc j'écris des livres, des romans
où je raconte des histoires. Et puis, j'ai quand même un objectif. Je veux partager ma connaissance avec les autres. Et je pense que les 10% de la population française qui est musulmane, disons 7, 8 millions de personnes qui lisent les Français. Et puis il y a aussi ceux qui vont lire mon livre dans la traduction, dans des traductions. Il est important qu'ils se mettent à aimer ces personnages féminins, qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent en être fiers. Et d'un seul coup, ils vont commencer à s'intéresser à un autre islam, qui est l'islam des violences, qui est l'islam qui tue, qui est un islam minoritaire. Bien sûr, j'ai fait lire ce livre à des amis imams, au recteur de la mosquée. Ils m'ont tous dit, c'est formidable, il n'y a pas de fautes, comment tu as appris tout ça? Ben, j'ai appris parce que j'ai lu des livres, bien sûr, ça m'intéresse, ça me passionne. Mais ils me disent, mais fais attention, chez nous, il y a des gens violents. Ben, vous savez, quand on traverse la rue, hein, on risque aussi. Vous savez, les gens pensent qu'écrire est un travail qui porte pas de danger. Mais oui, quand on écrit, on s'engage. Mais ce qui est important pour moi, c'est-à-dire que déjà, avec des amis imams, avec Imam Chalgoumi, nous avons organisé, demain par exemple, il y a un dîner de 300 imams. Vous vous rendez compte? 300 imams. Je fais venir d'Afrique des ministres des pays africains musulmans. Ils seront 15 avec notre ministre de la Justice. Et je les amène tous devant le mémorial à Drancy pour déposer des gerbes. Pour montrer qu'au fond, l'homme appartient à ce qu'on appelle l'humanité. Quand nous commémorons le génocide de Rwanda, les Rwandais viendront avec nous commémorer le génocide des Juifs. Pour comprendre qu'il y a un dialogue possible. J'ai écouté d'ailleurs la discussion de mes deux amis tout à l'heure. Et vous savez, on peut tout dire à l'autre. Un Palestinien, Mahmoud Abbas, que je connais depuis 30 ans, on peut tout dire. Ça dépend comment on dit. Il ne faut pas avoir peur de mettre la main sur l'épaule de votre ennemi. Sinon, il restera votre ennemi, tout simplement. La parole porte pas seulement un sens, la parole porte aussi les sentiments, une culture. Mais vous avez l'impression, Marek Alter, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, des discussions qui traînent comme ça, vous parlez des Israéliens, des Palestiniens, vous avez l'impression qu'au bout, il y a quand même quelque chose à l'arrivée, ou qu'on pourrait discuter comme ça. Si on ne se comprend pas, on peut discuter comme ça pendant des années, et c'est le cas, et ça ne marche pas. Ça marchera. Vous savez, il y a un principe idiot. Idiot parce qu'il va de soi. Toute guerre finit par la paix. C'est comme ça. Alors Hérodote, qui était un peu les Grecs, les pères des historiens, on dit, il a dit une chose très jolie. La paix arrive quand les peuples se sentent fatigués de la guerre. Et je pense que ça viendra bientôt. Et c'est encore... Moi, j'attends hein, que des milliers de femmes palestiniennes, israéliennes se mettent en marche pour dire « Nous avons assez de voir nos maris et nos fils mourir pour rien. » Pour rien, parce que de toute manière, il y aura la paix. Un ne peut pas détruire l'autre ou exécuter l'autre. Il ne peut pas. Ah ben voilà. Il faut qu'on trouve les moyens pour vivre côte à côte. Eh ben voilà, ce sont peut-être les femmes qui ont la solution. En tout cas, c'est ce que vous montrez avec ces livres. Tout à fait, c'est ce que je crois, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre, bien sûr. Et ça s'appelle Khadija, c'est publié chez Robert Laffont, ça sort ces jours-ci. Donc justement, premier volet d'une trilogie consacrée... Vous êtes parmi les premiers. Eh ben voilà, on est ravis en tout cas de vous avoir reçu ce soir en duplex depuis Paris. Marek Alter, c'était un plaisir. Premier volet donc d'une trilogie consacrée aux femmes de l'islam. Vous étiez l'invité ce soir du Grand Direct, Marek Alter. Merci d'avoir été donc notre invité. Le Grand Direct, c'est terminé pour ce soir. Dans un instant, retour de l'actualité avec un nouveau journal sur i24 News. On se retrouve demain. Bonne soirée.